Bonjour maman et future maman, c'est Anne de la grossesse dans le Move. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui en compagnie de Claire qui me fait le plaisir donc de passer un moment avec nous pour nous raconter comment se passe sa fin de grossesse et pour nous donner ses astuces pour bien la vivre. C'est parti! Salut maman, c'est Anne de la grossesse dans le Move. Donc comme je te l'ai dit, je te retrouve aujourd'hui avec Claire, mon amie de longue date, puisque ça fait bientôt maintenant 10 ans qu'on se connaît. Oui. Et voilà, qui va se présenter et puis après qui va nous raconter comment se passe sa fin de grossesse puisque bébé est prévu pour quand? Le 29 septembre. Ah oui, ça approche. Donc voilà, Claire, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Claire, donc maman de 2 grands, un de 10 ans et un de 5 ans, et j'attends le 3e pour le 29 septembre. Donc si toi aussi tu as des questions, des doutes par rapport à cette fin de grossesse que tu trouves interminable et que c'est vraiment difficile pour toi de bien la vivre, prends contact avec moi, je me ferai un plaisir donc de te donner mes conseils, mes astuces et puis de te rassurer pour que ça se passe le plus sereinement possible. C'est que c'est la dernière grossesse parce que je pense que c'est bon. Il n'y en aura pas d'autres. Ouais, c'est pas mal 3 quand même. Ouais. Je suis absolument d'accord avec Claire. Je sais pourquoi je le dis. Donc du coup, je me dis que peut-être profiter jusqu'à la fin, ça serait peut-être aussi pas mal. Je sais pas. Donc on verra. On verra quand lui, il aura décidé ou elle aura décidé d'arriver. Ah oui, parce que tu sais pas si c'est une fille ou un garçon? Non, on a décidé d'avoir la surprise. Ah ouais, surprise jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Ok, génial. C'est sympa. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie et comment s'est passée cette grossesse? Alors, cette grossesse, elle était plus fatigante que les autres. Ouais. Voilà. Alors, parce que peut-être c'est la 3e ou l'écart d'âge aussi. Parce que le premier, moi, je l'ai eu à 25 ans. Donc, 10 ans d'écart sur des grossesses, c'est énorme. Ouais, on n'a pas la même énergie, les filles, ça c'est clair. C'est ça. Et fatigante. Et puis fatigante parce que je travaillais, que j'ai les 2 à gérer aussi. Ouais. Et qui on te rappelle quel âge ils ont les grands? 10 et 5 ans. Ouais, donc c'est des grands mais qui sont encore petits, qui demandent encore beaucoup d'attention, de manipulation pour celui qui a 5 ans. Et du coup, c'est sûr que la deuxième journée des mamans, une fois fermer la porte du boulot, ça recommence à la maison. Quoi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus fatigant. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pendant cette grossesse pour justement apprendre à gérer cette fatigue? Beaucoup de temps de repos, chose que je ne faisais pas avant parce que je ne me l'autorisais pas. Mais là, j'ai senti que vraiment j'avais besoin de me poser et de prendre soin de moi parce que je ne pouvais plus avancer. Ouais, alors quand tu dis repos, est-ce que c'est donc la personne qui a suivi ta grossesse qui t'a arrêté au niveau du travail ou est-ce que c'est toi qui as toi-même réussi dans ton temps quotidien avec le travail à te poser? Effectivement, la gynéco m'a arrêté 10 jours à peu près parce que j'étais fatiguée, j'en faisais trop. Et après, j'ai mis en place des siestes parce que j'en avais besoin. Oui, tu l'as vraiment ressenti? Ah, je l'ai ressenti, ouais. Donc, tu entends, les siestes, c'est pas du tout une perte de temps quand on en parle. C'est un moyen en fait de recharger les accus, de recharger les batteries. L'énergie, en fait, c'est quelque chose qui monte puis qui redescend. Et si on prend pas le temps de venir la recharger, au bout d'un moment, l'énergie, on est complètement en bas et on n'avance plus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais même des fois, une fois la sieste finie, on sent qu'on n'a toujours pas l'énergie et il faut prendre, le faire petit à petit. Moi, je me suis instauré une tâche par jour, pas plus. Ça, c'est important. Parce que sinon, quand je voulais faire plusieurs tâches, j'y arrivais pas, j'étais frustrée, énervée, du coup agacée. Et tu avances encore moins bien parce que voilà, tu n'as pas mis les choses bout à bout et ce que tu voulais faire. Donc c'est frustrant. Donc une tâche par jour, elle est réalisable, elle est faite, c'est bien. Et ouais, ça c'est hyper important ce que Claire est en train de dire parce que tu viens bien de le dire. Une tâche par jour pour pas être frustrée parce qu'en fait la frustration, qu'est-ce que ça génère en soi? Ça génère de la colère, de l'énervement. Et en fait, alors pas pendant la grossesse parce que le temps est court, mais en règle générale dans la vie, en fait, la frustration, à quoi elle mène? Elle mène au burn-out, tout simplement. Donc du coup, Claire, elle a bien dit, c'est des tâches réalisables, quelque chose qui est faisable. Le fait de le faire, on retrouve plus une sérénité dans la famille, parce que quand je faisais pas les choses, j'étais énervée vis-à-vis de moi, fatiguée, et du coup, ça se ressentait au niveau de l'entourage de la famille. Donc ça, c'est important d'essayer, même si on est fatigué, de préserver
sa famille et ses enfants. Parce que la grossesse, elle n'est pas évidente. Et ouais, préserver son équilibre, voilà. en fait. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, Claire, elle est vraiment dans le cas où elle a déjà une famille en place. Hein. Peut-être que toi, c'est ton premier bébé, mais l'histoire de la fatigue, c'est la même chose. Bien sûr, si c'est ton premier bébé, tu n'as pas d'enfant à gérer chez toi, mais par contre, la fatigue de la grossesse, elle y est quand même. Et c'est important que tu puisses entendre et faire passer le message à ton conjoint pour lui faire comprendre que tu ne peux pas agir comme si tu n'étais pas enceinte, en fait, tout simplement. Et que du coup, tu ne peux pas t'imposer les mêmes objectifs. Et lui non plus, d'ailleurs. Hein. C'est important de faire passer le message. Et que toi, tu arrives à l'accepter. C'est le plus dur, en fait. Mais une fois que tu l'as accepté, je t'assure, ça roule. Oui, après, il faut prendre sur soi. Ouais, c'est c'est sûr ça. que quand tu es quelqu'un d'active, voilà, une tâche par jour, c'est difficile. Les siestes, c'est compliqué. Voir que ça avance pas au rythme que tu avais avant, c'est compliqué. Mais je crois que tu n'as pas le choix pour toi et ton bébé et puis ton futur bien-être aussi. C'est ça. En fait, la grossesse, moi, comme je dis, elle prépare déjà au lâcher-prise pour devenir maman. Puisque quand on devient maman, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne peut pas tout faire. Il y a des tas de choses qu'on prévoit qui se passent différemment. C'est ça. Hein, voilà. Ouais. Et ça, jusqu'avant d'avoir un enfant, on n'a pas bien l'habitude. Hein. Non. On a l'habitude de cadrer, maîtriser. Ça. Enfin voilà, je pense qu'on est à peu près toutes pareilles dans nos générations. Donc le but, comme Claire l'a dit, c'est de se préserver. C'est le plus important. Oui, et puis de voir aussi que voilà, quand on a des enfants, on a prévu de faire quelque chose, eux, ils veulent pas, c'est pas leur moment, etc. Donc il faut moduler. Je pense que la grossesse, c'est pareil, il faut moduler ses journées suivant l'état dans lequel on se trouve. Oui, parce que quand je suis arrivée chez Claire, je lui dis comment tu te sens aujourd'hui. Elle me dit, vas-y. Très bien aujourd'hui. Voilà. Alors que hier hier, c'était la catastrophe. C'était mercredi, j'avais envie d'accoucher. J'en avais assez. Enfin, c'était, voilà, il n'y avait rien qui allait. Une trop grosse journée pour moi, mercredi avec les enfants. Et aujourd'hui, voilà, on n'a rien de prévu, mais on va passer un moment sympa et la journée va bien se passer. Oui, alors je te rassure, hein, moi le mercredi avec les enfants, même sans être enceinte, c'est fatigant, donc je compatis. Et alors ce qui était rigolo, c'est que je disais à Claire, je lui faisais remarquer, tu vois, aujourd'hui, il fait gris en fait, et hier il faisait soleil. Comme quoi, des fois on dit, il fait pas beau, je suis morose. Non, c'est pas la météo extérieure qui compte, c'est la météo intérieure. Et la météo intérieure, on se la crée un peu soi-même, quelque part, par rapport au contexte qu'on se met. Avec tes motivations, avec, voilà... Bon, je suis contente alors si je suis ta motivation du jour. Motivation du jour. C'est chouette. Alors du coup, pour finir en fait, pour ce dernier mois là, même ces 15 derniers jours, tu es sur la dernière ligne droite. Qu'est-ce que tu as mis en place donc pour bien vivre ces derniers jours, puisque c'est vrai que souvent, tu vas nous dire comment toi tu le vis, mais les derniers jours de grossesse, c'est vécu comme j'ai pas encore accouché. J'en ai marre. Quand est-ce que j'accouche? En plus, t'as l'entourage qui t'appelle tous les 3 fois par jour. Alors, t'as pas encore accouché? Non, la grossesse, elle dure 9 mois. 9 mois, c'est 9 mois. Bébé, il a peut-être besoin de 9 mois. Certains ont besoin d'un peu moins, certains ont besoin d'un peu plus. Donc, si on prend le cas de Claire, tu as dit ton terme, c'est le 29 septembre. En théorie, ça peut être avant, ça peut être 5 jours après. Donc voilà, qu'est-ce que tu as mis en place vraiment pour arriver à, entre guillemets, à accepter, à supporter qu'il reste encore des jours et sans être tous les jours accroché au fait de dire, je me dis j'accouche pas. Il aura peut-être besoin d'un peu plus et peut-être moi j'ai besoin d'un peu plus pour vivre ma grossesse pleinement, parce que c'est vrai que le fait de l'état de fatigue, je l'ai plus subi que ce que je l'ai vécu vraiment. Et là, je me dis, il reste 15 jours, prends-les, parce que voilà, ton bébé il bouge dans ton ventre et cette sensation-là, je l'aurai plus, puisque on va pas faire des enfants. Hein. Ah bon, tu t'arrêtes à 3? Oui, je m'arrête à 3. Je comprends. Donc je me dis, voilà, profite, parce que c'est ces moments-là que tu vivras plus aussi. Oui. Et après, dans mon quotidien, je me suis organisée pour sécuriser voilà, le fait de partir à la maternité, que les plats soient faits, qu'il y ait une certaine intendance qui ait été mise en place pour sécuriser aussi le fait de ne pas être à la maison, parce que c'est cette inquiétude-là aussi de devoir t'absenter, je comprends. que les grands se gèrent tout seuls. C'est pas évident de lâcher prise sur ça, mais il le faut. Oui, en fait, c'est intéressant ce que Claire nous dit, c'est que pour partir accoucher sereinement, alors peut-être que c'est ton premier bébé, peut-être que c'est ton deuxième, troisième, quatrième, j'en sais rien, tu as besoin de mettre en place des choses pour quitter ton nid et aller donc... te rassurer, Voilà, et aller donc accoucher sereinement. Et donc la sécurité, c'est mettre en place des petites actions, comme par exemple peut-être remplir ton congélateur avant, savoir qui va garder tes aînés,
t'organiser avec ton conjoint pour savoir à quel moment il va être là pour pouvoir t'amener à la maternité, même si tu sais pas quel jour ça va se passer, etc. C'est tout ça. Ouais, c'est tout voilà. S'il y a des vacances scolaires, par exemple, derrière l'accouchement, savoir ce que tu vas faire de tes grands. Enfin, tu vois, c'est tout ça. C'est des actions à mettre en place qui vont faire que toi, après, une fois que tu auras ton bébé là dans tes bras, tu auras ton cadeau, tu vas pouvoir vivre pleinement le moment. Et tu vas plus être dans le petit vélo qui tourne et te dire comment on va faire pour manger ce soir, qu'est-ce qu'il y a, Voilà, tu as mis aussi en place une aide à domicile, oui, une aide ménagère. On a mis en place une aide à domicile pour qu'elle vienne parce qu'effectivement, il y a des tâches que je peux plus faire toute seule, enfin, que je peux plus, qui me fatiguent beaucoup. Donc ça, c'est calé. Voilà, on a un entourage qui est prévenu, qui est disponible. Donc ça, c'est rassurant aussi. C'est vraiment essayer d'être dans le cocon et d'être dans la bienveillance. Ouais, le cocon, elle le dit bien. Pour bien accoucher, tu as besoin de te sentir en sécurité. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Et du coup, être dans ce fameux cocon dans lequel tu te sens contenu et où tu sens que toi, tu as pris soin de toi et l'entourage est là pour prendre soin de toi. Ouais, c'est vraiment ça. Et une fois que toutes tes étapes sont cloisonnées, après, moi, je prends plus soin de moi. Bien sûr. Là, j'ai fait du Watsu. On a fait aussi de la réflexion des trucs au niveau des plantaires. Réflexologie plantaire. Voilà, c'est ça. Donc, ça m'aide aussi à lâcher prise et à prendre vraiment ce temps-là pour moi. Mais je pense que tant que j'avais pas fait les étapes en avant, j'aurais pas pu. Ouais. Donc, en fait, j'étais pas dans cette phase-là. Besoin d'organiser, en fait. Besoin d'organiser pour pouvoir mieux lâcher prise. Enfin, après, c'est mon vécu. Non, mais je crois que l'organisation fait partie du lâcher prise. Parce que quand on dit lâcher prise, c'est pas juste attendre que les choses elles se passent. C'est ça. C'est accepter que ça va se passer. Pas du tout comme on l'imagine. En général, oui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Sans avoir la maîtrise des choses. Mais par contre, en ayant déjà pensé et organisé des choses autour pour nous se sentir en sécurité. C'est ça. C'est le plus important. Voilà. Et comme ça, Claire, elle va pouvoir aller accoucher sereine. Voilà. Tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, on est le 14, donc en théorie, il reste 15 jours. C'est ça, en théorie, il reste 15 jours. Tu aurais un conseil à donner donc, à une future maman pour qu'elle vive pleinement les 15 derniers jours de sa grossesse? Profiter du jour le jour et sans mettre trop de contraintes. De toute manière, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, en plus, c'est compliqué. Moi, pour mon premier, j'ai accouché un peu en avance. Le deuxième, j'ai accouché 15 jours en avance. Et lui, je me dis, peut-être il va arriver à terme, voire terme dépassé. Ouais. Et ça, j'en sais rien. Donc, faut le vivre et pas être frustré parce que ça sert à rien, je pense. Voilà, mais Claire a ce recul parce que c'est ton petit troisième. Oui. C'est vrai que souvent, quand c'est le premier, ou peu importe, selon le caractère qu'on a, moi je me rappelle, j'étais très impatiente d'accoucher pour le premier. Et en fait, on se rend compte que ce qui compte, c'est de profiter des derniers jours parce que les derniers jours, c'est un cadeau. Oui. Claire l'a dit tout à l'heure. Après, bébé, il sera dehors et il sera plus dans le ventre. Il y a des sensations qu'on ne connaîtra plus. Donc, dans les moments où on n'en peut plus, parce que t'inquiète, on les vit vraiment toutes. Au lieu de te dire... Non, mais j'en peux plus, quoi. J'accouche quand, mais je peux plus à marcher, j'arrive plus à me déplacer, j'arrive pas à dormir. C'est la cata. Cette nuit, je me suis réveillée 4 fois pour aller faire pipi. Enfin, voilà. Eh bien, on retourne le verre, en fait. Et on se dit, mais il me reste 15 jours. C'est juste un cadeau. C'est comme mes 15 jours de vacances, quoi. Je vais profiter à fond de chaque journée. Et en plus, peut-être que ça durera même pas 15 jours. C'est ça. Que ça n'en durera que 3 ou 4. Et je t'assure que, vu sous cet angle-là, tu l'abordes pas du tout de la même manière. Et puis dire, il y a 15 jours, si on a des aînés, on peut profiter aussi des aînés. Ouais. Sans avoir le bébé, profiter de faire chacun un moment pour eux. Et ça, c'est hyper important parce qu'une fois... Alors nous, on dit, pour les rassurer, non mais t'inquiète pas, maman, qu'elle aura accouché, ça ira beaucoup mieux. Mais non, en fait, c'est pas... Dans un certain sens. Dans un certain sens, physiquement, on espère que ça aille beaucoup mieux, mais après, on sera peut-être un peu moins disponible pour eux. Tu sais ce qui va être beaucoup mieux? Tu vas pouvoir te baisser pour refaire les lacets de ton second. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que profiter peut-être aussi de ce moment-là pour les grands, parce que moi, là, j'ai instauré depuis la rentrée, on fait un resto à tour de rôle, et ça, ils apprécient. Ouais, ou une sortie ciné. Voilà. Moi, j'ai une de mes copines là, qui a accouché il y a quelques jours de son premier bébé. Et elle, en fait, elle a fait plein de restos avec son chéri les derniers jours. Parce que après, c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas que c'est fini, mais il y aura plus de restos que tous les deux en amoureux, là, les premiers jours, quoi, qui suivent l'arrivée du bébé.
Voilà, donc bon, ben... Et après, peut-être anticiper sur d'autres choses. Moi, je sais que j'ai réservé un concert, voilà, après accouchement. Mais parce que c'est le 3e, je l'aurais peut-être pas fait au premier, un mois après la naissance. Oui. Mais là, j'ai cette liberté, voilà, de savoir comment ça va se passer, d'être plus à l'aise. Tu t'autorises, en fait. Je m'autorise. Ouais. Et puis de dire, bon, mais autorise-toi le vite. Parce qu'après, oui, tu es trop maternelle et trop dans ton cocon, qui est bien aussi. Mais voilà, il faut reprendre sa vie de femme aussi. Ah oui, c'est important. Et puis, chacune à son rythme et avec ses étapes. Hein. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, écoute, si cette vidéo t'a plu, hein, pense bien à la liker. Et puis surtout, pense bien à t'abonner à ma chaîne hein, et à ma page Facebook pour qu'on fasse grossir donc, la communauté des mamans dans le Move. Ok ? Et puis, en tout cas, je remercie beaucoup Claire. Avec plaisir. Avec qui, donc, on a passé un bon moment. Ben, on va la retrouver bientôt avec Pépé dans les bras. C'est ça. Hein, okay. On verra quand. Donc, on aura la suite. Et puis, la surprise, savoir ce que c'est. Ok, donc... si ça t'intéresse de savoir donc si Claire a une fille ou un garçon, ben, tu me le mets aussi en commentaire de la vidéo. Comme ça, quand il sera né, il ou elle, on te dira. Allez, je te souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye.